Paris, 3h12 du matin. Sous la pluie fine, les néons de la ville se reflètent sur le bitume trempé. Une berline noire fend la nuit silencieusement. Derrière le volant, un homme au visage fatigué ajuste son rétroviseur. L'écran de son téléphone vibre doucement. Nouvelle course acceptée. Client. Thomas, boîte de nuit sur les Champs-Élysées. Quelques minutes plus tard, un jeune homme en veste de cuir grimpe dans la voiture. Son haleine sent la vodka et l'oubli. Il jette un regard distrait au chauffeur, puis éclate de rire. « Oh putain, chauffeur, vous avez une tête de Macron !» Silence. Parce que le chauffeur est Emmanuel Macron. Comment l'ancien président de la République a-t-il fini par errer dans les rues de Paris au volant d'une berline de luxe, enchaînant les courses anonymes? Ce qui avait commencé comme une expérience sociale allait devenir un véritable voyage initiatique. Attache ta ceinture. On part pour un long voyage. 2027. L'Élysée n'est plus qu'un souvenir. Emmanuel Macron a quitté le pouvoir après 10 ans à la tête du pays. Il s'attendait à ce que cette transition soit douce, gratifiante. Il se voyait écrire, voyager, donner des conférences, transmettre son expérience. Mais très vite, l'ennui s'installe. Chaque journée ressemble à la précédente. Un dîner à Davos, où des PDG de la Silicon Valley se félicitent mutuellement en buvant du champagne hors de prix. Une conférence à Harvard où ils tentent d'expliquer la politique européenne à des étudiants qui bâillent. Un déjeuner avec un éditeur qui insiste pour qu'il publie un livre de mémoire sans saveur. Son agenda est rempli, mais son âme est vide. Il n'a plus de conseillers, plus de cortège, plus de meeting en urgence. Il n'a plus de pouvoir. Puis un soir, alors qu'il traîne sur YouTube, il tombe sur une vidéo intitulée « J'ai été chauffeur VTC pendant 1 an. Voici ce que j'ai découvert ». Il regarde, captivé, des témoignages de chauffeurs épuisés, méprisés, sous-payés. Des courses interminables, des clients odieux, des algorithmes inhumains qui décident de leur sort. Une idée absurde lui traverse l'esprit. Minuit, Macron ouvre l'application Uber et commence à remplir un profil sous un faux nom. Une hésitation. Il jette un regard autour de lui. Son appartement est impeccable, silencieux, aseptisé. Il valide son inscription. Le lendemain, il loue une berline noire, ajuste son costume, active le mode chauffeur et attend. Une vibration. Première course acceptée. Un frisson lui parcourt l'échine. C'est parti. Dès les premiers trajets, il tombe de haut. Première course, une femme d'une 40aine d'années. Dès qu'elle monte, elle soupire. Sérieusement? Un chauffeur qui ne connaît pas les raccourcis? Vous êtes incompétent. Il essaie de rester calme, mais son ego est déjà mis à rude épreuve. Deuxième course, un jeune influenceur. Mec, on fait un TikTok ensemble. Chauffeur Uber surprise. Il filme Macron en direct. 20 000 personnes regardent. Macron peste intérieurement. Troisième course, un couple en pleine dispute. Putain, je savais que tu me trompais. Mais non, arrête. Le mec lui demande de rouler plus vite. La fille éclate en sanglots. Macron est coincé dans un huis clos infernal. À 4h du matin, il gare sa voiture, éteint le moteur. Il hésite à tout arrêter. Mais quelque chose en lui veut comprendre. Il décide de continuer. Chaque nuit devient une immersion dans la vraie vie des Français. Farid, 19 ans, livreur Uber Eats. Je bosse 14 heures par jour, je dors 4 heures. J'ai pas le choix, sinon je rembourse jamais mes dettes. Jeanne, 32 ans, infirmière. Vous savez ce que ça fait de rentrer après une garde de 14 heures et de ne pas savoir si vous allez pouvoir payer votre loyer? Hassan, 58 ans, chauffeur depuis 20 ans. Avant, on était des pros. Maintenant, on est des pions dans une appli. Macron écoute, apprend. Il est en train de voir la France qu'il n'avait jamais regardée en tant que président. Un soir, dans une station-service, un chauffeur l'aborde. « Toi, t'es nouveau, et t'as pas la tête d'un mec qui fait ça pour l'argent. » Macron sourit. « Et toi, t'as un bon sens de l'observation. » C'est Malik, chauffeur de VTC depuis 12 ans. Il lui enseigne les règles du jeu, les quartiers où il faut éviter de prendre des courses, les bons horaires pour maximiser les profits, comment contourner les algorithmes d'Uber. Petit à petit, Macron devient un vrai chauffeur. Tout bascule une nuit. Une demande VIP s'affiche. Client. Pierre, adresse inconnue. Il accepte. Un homme en costume gris monte.
Dès qu'il croise son regard, Macron se fige. C'est un ancien ministre impliqué dans un scandale. L'homme sourit en coin. Ah, quelle coïncidence. Il lui tend un billet de 500 €. Conduis-moi et ferme-la. Macron hésite. Il a deux choix. Se taire, prendre l'argent et continuer sa vie. Faire ce qu'il n'a jamais osé faire, livrer un corrompu à la justice. Il prend une décision. Il change de direction. Cap sur le commissariat. L'homme comprend trop tard. T'es un malade, Macron. Non, j'ai juste compris qui je suis. Après des mois sur la route, Macron a trouvé son combat. Il monte un collectif, il devient un symbole du combat des travailleurs précaires. Un soir, il gare sa berline. Son téléphone vibre. Un message de Malik. J'espère que tu prends toujours les pourboires. On t'attend demain pour la réunion. Il sourit. Il redémarre la voiture. L'aventure continue.